du coup, je vais refaire comme tout à l'heure. Hein, je vais, je vais aller taper Malfort. Hein, dans la simplicité. 28. Ok, il utilise une réaction. Je l'ai pas fait encore ce tour-ci la réaction, ou j'ai déjà fait Non. pour le bouclier. C'était sur quel tour? C'était pas sur... Non, si c'était sur ce tour-ci, j'ai fait le bouclier, non? Je me rappelle pas si j'ai utilisé le bouclier Je sur crois ce que c'était tour-ci. le tour d'avant. Non, bah c'était le tour d'avant. Donc j'utilise double illusoire. Il crée un double de lui-même que t'attaques et en fait ça loupe automatiquement. Ok, Hop là. dommage. Bon bah du coup, fin de mon tour. Hein. Hop là. Opalia, je vais te demander si tu veux un test de, je sais pas, d'intelligence, j'en sais rien. Avec avantage, parce que bon, au bout d'un moment, vous êtes censé savoir ce que vous avez sur vous. Fais-moi un test d'investigation avec avantage. Bah, je peux appeler, oui, mec 19, mais je sais que je peux appeler l'autre qui va nous aider. Ah oui, tu le sais. Je le sais, c'est juste que comme il faut attendre, c'est qu'il veut pas être présent là trop longtemps, donc il faut que ce soit à la fin du combat qu'on a déjà un peu affaibli Malfort. Pas forcément. En fait, c'est en gros, tu vas l'invoquer et il va affaiblir Malfort pendant le combat. Mais c'est juste, Ah, mais ça c'était sera. pas pendant une durée limitée? Si, ça sera pendant une durée limitée. Bah, vaut mieux Ouais, que ça- mais autant le faire le plus tôt possible parce que Ah, bah, moi j'étais plus sur l'inverse, ok. on connaît pas ses points de vie en fait. Donc si on attend trop longtemps, enfin, tu vois, au moins on est sûr de ce qu'on va, on est sûr de ce qu'on va lui faire le plus tôt possible. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, j'utilise l'amulette alors. Ok. Tu utilises l'amulette, donc tu convoques Melkor Harpel, qui apparaît à côté de toi. Oh putain, t'es loin, Opalia. Bah oui, je suis Poignarde loin, dans le dos. Bah, tu peux te déplacer avant s'il y a que ça. voilà. Donc t'as une ombre qui apparaît. Hop là. Juste devant toi. Tu vois que c'est l'ombre de Melkor Harpel. Tu peux la bouger de, je crois que de mémoire, c'était 4,50 m par tour, jusqu'à ce qu'elle atteigne Malfort. Je te la mets sous ton contrôle. C'est bon. J'arrive pas à voir là, il y a trop de PNJ au même endroit. donc, Là, je te montre le trajet. Voilà. Ouais, pile poil. Donc tu vois qu'elle arrive au-dessus de Malfort et elle entre en lui. Hop. Et t'as de la chance. C'était ton action. Moisewa, bah... elle va taper. Hein. Elle va balancer tous ses sorts et tous ses trucs sur Bailan. Donc, hop, c'est qui part. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 4. Moins 67 divisé par 2, ça nous fait 33. voilà. Malfort. Hop là. Tac. Malfort, il aime pas ce qui est en train de se passer. Malfort, il aime pas ce qui est en train de se passer. Malfort. Il est possédé par Malcor Harpel. Il va lancer. Alors vous me faites tout autour de lui, tous ceux qui sont autour de lui. À quelle distance? Hop, c'est cette distance-là, à peu près 3,50 m ici. Tous un jet de sauvegarde de charisme, mais le DD a changé. Puisque maintenant il est de 14. Oh. Ok. Alors Bran. Putain, mais 4. Bran il rate. Y a pas d'histoire d'avantage là sur
le DD. Bah, Non, déjà le T'as DD déjà passé DD de divisé 28, par deux. 28 à 14. Hein. c'est mieux qu'un avantage là. Ouais. Donc ceux qui ont pas réussi, vous prenez 7 dégâts. 42. 2. Ok. Est-ce que je suis dans sa zone ou pas? Nope. Non. Non. 42. C'est ceux qui sont à côté de Malfort. Hein. Ouais, mais Ouais. t'as réussi ton jet de sauvegarde ou pas, Néra? J'ai fait 13. Ah, dommage. Hein. Et Kao, pendant son début du tour, il doit faire un jet de sagesse. Un jet de sauvegarde sagesse. Ouais, fais-moi tes dégâts et tu les multiplies par 2. Alors, attends, je dois prendre 42 dégâts, je vais calculer ça après. Hop, et du coup, c'est Spirit Guardian. Ouais, non, c'est celui-là. 3 Tac. d 8 de dégâts. 12. Donc 24. Ok. Seigneur des bêtes, il va taper. Pour le coup, là, il va faire très très mal, je pense. Alors, du coup, avantage pour taper mal fort. Ok. 2 premières, 2 autres. De toute façon, je vais regarder, mais je pense que je touche. Oh, le crit qui fait du bien, il la touche. Oh là là, ça va faire tellement mal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12. 12. Plus 14. 38 plus 14, ça nous fait 14, ça fait 52. 52 x 2. 104. 60. Allez, 104 points de... Merde. Oh, quel débile. Ok. Très bien. Nérod, c'est à toi de jouer. Ok. Bah, du coup, je vais faire juste une masse d'anéantissement. Parce que, après, sous concentration, je peux le faire. Oui, oui, tu peux. Et du coup, je vais faire juste une masse d'anéantissement parce que je sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre. Avec avantage. Donc, Avec avantage. Retape pour voir si tu fais mieux. Je fais en haut, avantage, c'est ça. Ouais. Ou je re... Donc, Non, là, clique sur tu un- lances. clique sur avantage. Pour l'instant, tu recliques normal et après tu te mettras avantage. Ok. Là, j'ai cliqué une fois sur masse d'anéantissement, là. Reclique dessus. Reclique une fois, ouais. Hop, et du coup, je reclique dessus. Voilà. Non, malheureusement, tu ne touches pas et là, tu cliques Ouais. sur avantage pour tes prochaines attaques. Ok. Zorb. Combat. Zorb, Ouais. c'était à toi de jouer. Ouais, bon, je disais, j'ai déjà préparé ma rage implacable pour faire face à la mort qui va suivre. Donc, moi, je continue de taper Dagult qui est au fond là-bas. Ça touche. Une deuxième, 5, 18, ça touche pas. Et ça touche large. Donc, j'en ai 2 qui touchent. Donc, tu fais tes dégâts et tu les multiplies par 2. D'accord, donc 20 plus 24, ça fait 44, 88 dégâts. Oh putain. Et donc bah, c'est tout pour mon tour. Ok. Zariel, tu vas très clairement se plaisir. Hop là. Alors, Zariel. 2 fois avec avantage. Tac, ça passe, tac, ça passe. Alors, du coup, ça nous fait 1, 2, 4, 10, et donc ça, multiplié, donc attends, ça fait combien? 84 plus 8, 84 plus 8, ça nous fait du 92. 92, multiplié par 2, 184, 4. 184. ok.
Tu vois qu'il aime pas du tout ce qui est en train de se passer, Malfoy. Under. Ander il va continuer de taper sur Dagult. Alors première attaque. Ça touche. 9 moins 4, 5. 5 plus 9, 14. 14 plus 9, 23. J'ajoute un châtiment divin de niveau 3. « 24 plus 21, 45 points de dégâts. » Ok. Attends, je vais faire les choses dans l'ordre parce qu'il faut que je retire mes sorts au fur et à mesure, sinon je vais me faire avoir. Hop là, moins 1. Ok, donc deuxième attaque. 21 pour toucher. 21 pour toucher d'adulte. Non, il a 22 de CA, je suis désolé. Ok, fin de mon tour. Plus d'action légendaire pour Malfoy pendant 3 tours. Donc Bran. La créature de de la Dopalia, elle a des actions légendaires, je crois. Oui, oui. Enfin non, pas pardon. J'ai pas de Je les Ah. exacte pas tous d'un coup. D'accord. Faut pas qu'il y ait 30 000 actions légendaires par tour, sinon c'est chiant. Bran, à toi de jeu. En vrai, c'est vrai que t'as pas claqué les 3 actions légendaires de chaque. Ah, bah heureusement, parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, le combat est interminable. En fait, j'en claque une de temps en temps d'un personnage. Ça marche. C'est à toi de jouer, du coup, Yann, avec Bran. Ah, pardon, Bran, désolé, je m'y fais pas encore. Première attaque sur. Machin. Malfort. Oula, 8 plus 12, 20 pour toucher. 20 pour toucher. Ah, attends, ça s'est à diminuer. Ça s'est à diminuer, donc oui. Ok, alors, tac, tac, tac. Merde, non, ça compte pas, ça a oublié. 6. Ah si, c'est bon. 17 plus 7, 24 points de dégâts. Deuxième attaque. Ça touche. Tac. 5 et 7, 12 points de dégâts. Action, Stunning Strike. Donc jet de sauvegarde de Constit. Ok. DD 17. Bon, il le réussit, il a déjà fait 18. Ok. J'enlève le point de ki. Merde, ça c'est Under. Putain. Ouais, t'inquiète, j'ai 3 fiches à gérer aussi. C'est pas. Ouais, je 3 fiches à comprends, gérer sur l'ordi, 5 fiches à gérer sur le côté gauche, c'est rigolo. Alors, du coup, en point de ki, j'en ai utilisé un. J'utilise Flurry of Blow. Ok. Donc, encore un point de ki, donc ça fait 2 attaques supplémentaires. Première attaque. Ça touche 1 des 8. 1 plus 5. 6 points de dégâts. J'ajoute un point de ki, Stunning Strike. Jet de sauvegarde de Constit. Ok. 10 DD 17. Hop. Il utilise une résistance légendaire. Ok. Quatrième attaque. 10 plus 20 pour toucher. Ouais, Ça ça touche. 4 plus 5, 9 points de dégâts. J'ajoute un point de ki, Stunning Strike, DD 17. Ça passe sans avoir besoin d'utiliser de résistance Ok. légendaire. Fin du tour de Bran. D'ailleurs, en passant à Nérod, j'ai mis tes dégâts parce que tu l'as touché tout à l'heure. Ah, ok. Hop là, Dagult. Dagult, il va continuer d'essayer de se battre contre toi, Under, même si c'est compliqué. Pour le coup, t'as bien préparé ta vengeance. Enfin, ouais, on l'a bien préparé avec Zorm.
Ouais. Et Alma. Première attaque, 26 pour toucher, en désavantage. 26, ça touche. Donc, 12 tranchant, 17 radiant. Je rajoute, du coup, hop, un châtiment Il y a divin. toujours le désavantage et on Oui, divise par deux. j'ai mis des avantages. Tu rajoutes 12, donc ça fait 12 plus 17 de points de dégâts. Alors 24 plus 17, ça fait 41. 41, que tu divises par 2. 41 divisé par 2, donc ça fait 20. 20 et 21, donc tu prends rien. Voilà. Moi, je te ok. protège Deuxième de attaque, 41. 17 Non, pour toucher. réaction. Vas-y, fais ta réaction. Alors 17 pour toucher, plus... non, c'est bon, ça touche. Alors, tac. Alors, 10 moins 2, 8... 8 plus 6, 14, 14 plus 9, 23. J'ajoute un châtiment de niveau 3. Châtiment divin de niveau 3. 20, donc 20, ça fait 44 points de dégâts. Ok. La deuxième a loupé, la troisième loupe aussi. Ok. Bylon, lui, bah, il va continuer de taper Zorm, donc 2 attaques pour Bylon. Hop. Donc on va juste diviser l'attaque tranchante. Tu vois qu'il lâche son bouclier, il tape à 2 mains. Avec avantage ça. Ouais. 19 pour toucher, ça touche ou pas? Ouais. Donc 9 tranchants et 12 radiants. Plus 22 radiants. Ok. Et deuxième attaque, 23 pour toucher, donc 15 tranchants et 18 radiants. Je divise par 2, ça fait 7. Et 18 radiants en plus. Ok, donc là ça me met à 0. Du coup j'ai un dé. De toute façon j'ai un dé à lancer, mais celui-là il est ultra simple. Ah, donc je reviens à 1 point de vie. Ok. Hop, juste avant, effectivement, il va lancer son action légendaire. Rayon radiant. Plus 12. Avec avantage. Ça touchera à coup sûr à tous les coups. Bah oui, avec un critique. 4 et quoi 2. 8. Hop. Plus 6. 27 plus 6. 3. 18 multiplié par 2. Ok. Rodrigo, c'est à toi. Bah, je vais continuer ce que je faisais. Hein. Donc j'ai continué à focus à Malfort Harpel. Vas-y. Du coup, j'ai lancé 2 fois, genre, désolé, j'avais pas d'avantage. 29. 29. Ouais. Ok. J'ai mis ce clic encore, genre, je clique 2 fois sans faire exprès sur les touches. Donc là, moi, ça, rapière. Là, normalement, ça doit être bon. Donc du coup, chaque fois, je prends le premier jet. Donc l'attaque sournoise, donc 30, plus 15, plus 7, 52, x 2. 104. 104. Ok. Hop là. Opalia. Oui, elle vole, on est d'accord, l'ange. Oui. Je me demandais, imaginons, je fais un éclat de soleil. Donc qui est en cône, est-ce que je la touche ou pas? Rayon de soleil, pardon. Bah, ça dépend si tu vises bien. De toute façon, je crois, elle est pas immunisée aux dégâts radiants. Rien. Non, si. Voilà. Bon, donc, bah, t'inquiète voilà. pas. Là, je tire en direction donc de Belfort à l'Orpel
un rayon de soleil. Je me déplace juste un tout petit peu pour être dans le... Oui, Dans l'axe. pour pas toucher les autres. C'est ça. Et je fais rayon de soleil qui est donc constitution comme pour rayon de lune. Il y passe pas, donc fais-moi tes dégâts max. Enfin, fais-moi tes dégâts et tu les multiplies par 2. 29 x 2, donc 40... 58. Merci. Donc 58 et il est aveuglé pour le prochain tour. Ok. Moisewa, elle va continuer à taper. Mylan. Faut pas que ça touche. Non, ça touchera pas. Malheureusement. Malforce, ça veut dire qu'il reste encore 2 tours là. On a fait un tour entier avec son affaiblissement, je crois. 1 ou 2? Il je viens de le faire à la fois dernière. Ok. Donc, il va tenter un truc. Ok, il va tenter ça. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de charisme. Avec Ah, avantage. Non. Alors, avantage, c'est pour ceux qui sont à 6 mètres de moi. Donc du coup, là, je prends le premier. Donc, il y a juste Opalia qui aura l'avantage. Moi, ça me va. Et Alors, Ronder. retenez 20. combien vous avez fait, s'il vous plaît. 21. Bah, 20,7 pour être exact. Ok. Ouais, 21. La réalité autour de vous change. Opalia, Oui. le Melkor, en fait, il retourne dans ta bague. Ok. Mais c'est comme si t'avais lancé le sort. Tu peux pas le relancer. Il vient de modifier la réalité. Ok. Nérod, Ouais. c'est à toi. Ah, du coup, Malfoy, dans le début du son tour, il devait faire le son dé de sagesse. Ouais. Tu veux que je te lance les dégâts non, tout de suite non. Bah, tu peux diviser déjà tes dégâts par 2 parce qu'il a complètement réussi. Par contre, vous voyez qu'il est encore un peu affaibli par le fait que t'es Melkor qui était en lui. Pendant un tour. Ça fait c'est bon. 5. Ok. Il est encore affaibli pendant un tour. Donc ouais, c'est encore un avantage, c'est ça? Pour ce tour-ci, ouais. Du coup, je vais refaire masse d'anéantissement. Ok. Oh, ça touche pas, je pense. Non. Bon, bah voilà. Un tour. Suivant, c'est à toi, Zorb. En même temps, je fais jouer le Seigneur des Bêtes. Ouais. Je vais juste contourner ici, sans sortir des zones. Ok. Et je continue d'envoyer mon marteau sur Dagult. Est-ce qu'il est sur aveuglé Dagult, quand ça. même Ah oui. C'est Junior Baelon. Il reste aveuglé, effectivement, Alors. Opalia. Ok. J'ai 2 attaques qui passent bien. Donc là, C'est t'attaques Dagult, là. Bah en fait depuis tout à l'heure j'attaquais Dagult. Ah, je suis Et, désolé, c'est pas grave. j'avais pas compris. Moi, j'avais compris que t'attaquais Malfort. C'est pas grave. Là en tout cas j'attaque bien Dagult. Ok, d'accord. Et bah donc il va prendre... ouais, j'ai sorti la calculette. Voilà, il prend 43 dégâts. Ok. Et du coup là c'est pas x2, en fait c'est pour ça que j'avais pas compris le x2 aussi. Ok. Zariel, elle a rechargé son truc. Vous m'aviez dit que 4 x 8, ça fait combien? 32. 178 plus 32. 210. 2. Moins 32. Ander, c'est à toi de jouer.
Tu vois que vraiment, Dagult est aux portes de la mort. Ma première attaque. Coup critique. Ok. Alors. Ah, je veux voir ça là. Alors attends. 12 moins 7, ça fait 5. Ouais. 5 plus 14, ça fait 19. 19 plus 9, on est à 28 dégâts pour l'instant. J'ajoute bien sûr un châtiment divin de niveau 3. Et c'est doublé par le coup critique, donc... Plus 42. Ok. Attends 2 secondes. C'est pour ça que j'avais proposé de faire une pause. Parce que l'ordi commence à avoir du mal. Mais ça va le faire. Dis-moi. Ah, comment tu fais avant que l'ordi crache? Oh, putain. Alors là, franchement, j'ai Almar à côté de moi, il y a tous mes souvenirs qui reviennent, toutes les fois où il s'est foutu de ma gueule d'Agulte en plus et tout. Et de rage, je lui... en fait, je le décapite. Oh, bordel. Vu que j'ai droit... et après, par contre, dès qu'il est mort instinctivement, je pose la main sur la garde de l'épée de Zariel. D'accord. Et... Under, tu abats ta lame. Tu as la tête de Dagult qui roule au sol. Et tu poses ta main sur l'épée de Zariel. À ce moment-là, en fait, Zariel semble se connecter à toi. Tu as l'impression que vraiment tu as une connexion avec Zariel. Et en fait, le truc que tu voulais faire au début, lui mettre la main pour qu'elle comprenne les choses, ça se produit maintenant en fait. D'accord. Et t'es un peu... Enfin, vous êtes un peu comme bloqué dans le temps. Enfin, pas bloqué dans le temps, mais comme si le temps un peu se ralentissait. Mhm. Les seuls qui n'ont pas l'air d'être affectés par ça, c'est toi, Bylon et Malfort. T'as Bylon qui a l'air d'avoir un sourire cruel, qui se tourne vers Moxewa et qui lui plante son épée dans le ventre. Très clairement, il la tue sur le coup. Aïe. Malfort commence à essayer de s'enfuir. Bylon s'interpose entre toi et Malfort. Qu'est-ce que tu fais? Les autres, c'est comme si vous étiez en fait dans une stase. Vous voyez les choses, mais qui se passent très vite, mais vous pouvez pas réagir. Est-ce que les effets de l'épée de Zariel s'activent pour moi ou pas? Pas encore. Pour l'instant, tu as juste un lien qui est en train de se créer et c'est en train de s'activer. Mais t'as l'impression que D'accord. c'est comme si le temps était arrêté et qu'il n'y avait que vous qui pouvez bouger dans cet interstice de temps en fait. Ok. Je récupère mes actions parce que là en vrai ou pas parce que si je Yep, récupère mes c'est- actions je peux pas faire grand chose. Bah, si tu veux faire quelque chose, dis-moi ce que tu veux faire. Et je te dirai si tu peux Bah, le faire ou pas. L'idée c'est de attends, il y a combien là? Ok, l'idée c'est de me déplacer. Donc normalement donc j'ai 12 mètres de déplacement mais je vais pas faire les 12. Donc je fais 5 mètres on va dire, ouais 5 mètres. Mhm. J'utilise un sort de niveau 2 pour faire foulée brumeuse. Donc via une action bonus pour apparaître devant Malfort. Mhm. Et je lui mets un coup d'épée. Alors tu vois que quand tu t'approches à ce niveau-là, en fait, t'as un truc qui apparaît sur Bylon qui fait un counter spell. Et tu vois qu'il a en fait, sur son armure de tir, t'as des trucs de Mercule qui apparaissent. Oh putain l'enfoiré. Et tu vois en fait Malfort qui commence à partir. Et en fait, t'as juste Bylon qui donne un coup d'épée derrière lui et qui décapite Malfort. D'accord. T'as le corps de Malfort qui s'effondre.
sur le sol de la crypte dans un fracas sourd. Un instant, tout semble terminé. Puis, son ombre bouge. Elle se détache du cadavre comme une plaie béante, s'étirant, gagnant en densité, en volonté. L'air devient irrespirable. Cette ombre dégage une puissance que vous n'avez jamais rencontrée, que vous n'avez rencontrée qu'une poignée de fois. Et jamais sans conséquence. Elle glisse vers un angle de la crypte. De là, surgit un homme. Un jeune homme. Même visage, même regard, mais sans les marques du temps, sans la corruption apparente. Malfort Harpel, le 13e. Alors tout s'emboîte. Le stratagème, les frères, les pistes, les manipulations. Ils étaient là depuis le début. L'ombre s'approche de lui et il ouvre le bras. Elle se fond en lui comme si elle n'avait jamais attendu que ce moment. Il rit, un rire froid, vide, sans triomphe. Son regard ne quitte qu'une seule cible, Zariel. Il lève la main. Vous sentez qu'il concentre quelque chose, pas un sort, pas un rituel, une définition de la réalité. L'énergie se condense, noire, silencieuse, absolue. Un rayon capable de tuer un dieu, et le rayon part. Qu'est-ce que tu fais, Ander? Je me mets devant Zariel. Il n'y a ni cri, ni hésitation. Seulement un pas en avant. Le rayon frappe de plein fouet. La lumière explose. Un aveuglement total engloutit la crypte. Un grondement assourdissant écrase toute chose, étouffant le cri d'Ander dans une détonation si violente qu'elle semble déchirer le monde. Le temps se suspend. Quand vos sens reviennent, vous êtes à genoux, sonnés, tremblants. Vous levez les yeux. Là où se tenait Ander Stormwind, il n'y a plus qu'un tas de cendres. La vérité vous frappe plus fort que n'importe quel sort. Ander est mort. Le paladin, le guide, le rempart, celui qui vous a mené jusque-là. Même le 13e semble surpris. Un bref froncement de sourcils, puis rien. Zariel agit d'un instant. Dans un éclair doré, elle téléporte les survivants. Quand le 13e relève les yeux, vous avez disparu. Vous réapparaissez à la porte de Baldur. Vos compagnons sont là, vivants, inquiets. Ils ont tant de choses à vous dire, mais vous devez leur annoncer l'impensable. La victoire a un prix. Et aujourd'hui, il s'appelle Ander Stormwind. Ander, est-ce que tu peux venir avec moi dans le... Bien sûr. Ouais, je t'entends. Quand le rayon te frappe, Ander, tu ne ressens ni douleur, ni peur. Seulement une rupture. Ton corps est consumé sur le plan matériel. Mais ton âme est arrachée à la réalité comme une étoile qu'on arrache au ciel. Le monde se replie sur lui-même. La lumière s'effondre. Et Ander, tu es projeté à travers une obscurité infinie. Puis, tu tombes. Tu atterris avec grâce. Sous tes pieds s'étend un désert de domination, infini, silencieux, fait de cendres noires et de pierres craquelées. Le ciel est immobile, figé dans une lueur crépusculaire maladive. Partout, des silhouettes à demi visibles errent, courbées, enchaînées par des liens éthérés qui s'enfoncent dans le sol comme des racines. L'enfer personnel de Malfort Harpel. Un royaume bâti non sur la souffrance brute, mais sur le contrôle absolu. Chaque âme ici appartient à l'archimage tyrannique, pour l'éternité. Dans ta main, Ander, tu serres toujours une épée, l'épée de Zariel. Au moment où tes doigts se referment sur sa garde, quelque chose répond. La lame pulse d'une chaleur chaude, pure, reconnaissante. Elle t'a choisi. Alors, Ander, tu sens ton être changer. Tu sens une chaleur sacrée traverser ton âme, non comme une bénédiction imposée, mais comme une acceptation. Ton essence se redéfinit. Ta foi, ton sacrifice, ton choix, tout converge. Des ailes jaillissent dans ton dos, faites de lumière céleste et de plumes d'or pâle. Ton corps spirituel se transforme, il n'est plus tout à fait mortel. Tu es devenu un céleste, un Azimar. À peine as-tu touché le sol
que des chaînes surgissent de la terre, sifflantes, avides, cherchant à t'entraver comme toutes les autres âmes. Mais elles s'arrêtent net, à quelques centimètres de toi. Les chaînes tremblent, puis reculent. Elles s'enfoncent à nouveau sous la surface du désert comme si elles t'avaient reconnu, comme si tu étais chez toi. Ander, tu comprends alors. Ces chaînes répondent à Malfort. Elles ne répondent pas à Malfort, elles répondent au pouvoir des Shadévari. Et toi, tu as été lié. Mercator, le porteur du Shadévari, du 13e, le roi des ombres. Pendant un temps, Ander, tu as porté en toi une trace de ces essences. Assez pour que les chaînes te reconnaissent. Assez pour que tu sois immunisé. Peut-être es-tu le seul être vivant, hormis Mercator lui-même, à pouvoir marcher ici sans être asservi. Alors tu sens des regards, des milliers, des dizaines de milliers. Les âmes prisonnières tournent leur visage vers toi. Certaines sont humaines, d'autres monstrueuses. Dragons, démons, créatures oubliées, toutes brisées, toutes liées. Leurs plaintes montent comme un souffle continu, une douleur collective. Mais derrière la souffrance, une seule volonté. Vengeance. Ander, tu fermes les yeux, tu comprends. Ta mort n'est pas la fin, c'est une entrée. Malfort a bâti une armée éternelle. Alors, tu lui enlèveras. Âme après âme, chaîne après chaîne. Cela prendra du temps, énormément de temps. Mais ici, le temps n'a plus de sens. Bran avait raison. Dans cet enfer, tu as tout le temps qu'il te faut. Et lorsque viendra l'ultime affrontement, lorsque le maître de ces lieux devra faire face à ce qu'il a créé, Ander Stormwind sera là. Non plus comme un paladin, non plus comme un mortel, mais comme l'incarnation même de la vengeance. L'Odyssée d'Ander Stormwind, dans l'enfer personnel de Malfort Harpel, vient de commencer. Les amis, vous vous réveillez, du coup, au niveau de la porte de Baldur. Avec Zariel qui vous a téléporté. Elle n'est pas avec vous. Vous êtes ensemble, en fait, avec les autres. Mais en fait, vous les voyez d'un peu plus loin. Donc vous avez le temps d'échanger entre vous. Avant qu'ils vous rejoignent. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors c'est allé très vite, mais Je crois que Ander s'est sacrifié. Ce n'est pas possible, c'est... est-ce qu'il est vraiment... Parce que moi j'ai l'impression d'être dans un rêve, hein, dans ce truc-là, c'est allé super vite. Pour le coup, J'étais pile devant la scène et j'ai l'impression que c'est le cas. Bon, après d'un côté il a réussi à accomplir sa vengeance juste avant. Je cherche autour de nous pour voir s'il n'y a pas... Si je vois pas... Under, genre... Et mais le Malfort là, lui, il est là en fait. Enfin, il a balancé son rayon. ah non, le Malfort, le Malfort n'est pas là. Non mais je veux dire, enfin je dis aux autres, il a envie quoi. Il est venu, il a tué Under et nous on est partis. Oui. Après, c'est le 13e, il a perdu sa tête, on va dire. Il s'est fait corrompre et... Le J'ai 6e a l'impression perdu, que- le 6e a perdu sa tête. Oui, oui. Aussi. Oui, mais... Le 13e qui voulait la justice est devenu... a été corrompu, c'est ce qu'il nous avait prévenu. Mais j'ai l'impression que là, en fait, la mort de chaque Malfort, en fait, le rend plus fort. C'est comme s'il aspirait leur pouvoir et leur technique, ce qui fait que pour le combattre, il va falloir qu'on ait toutes les cartes en main. Et Parce c'est que sur, c'est-à-dire- c'est sur ces mots, est-ce que vous voulez vous dire d'autres choses avant que les autres vous rejoignent? On n'a pas le corps de Ander. Non. Il a été réduit en cendres. On n'a pas les cendres de Ander. Non.
C'est peut-être faire quelque chose, une sépulture ou autre. Mais il ne peut pas croire que ce soit passé comme ça. Moi, c'est tellement rapide que vraiment, j'arrive pas à me faire confiance à ce que j'ai vu. J'aimerais bien y retourner, quoi. Enfin, vraiment. C'est ça, enfin, on est sous le choc. Vous êtes sous le choc, mais au fond de vous, vous en êtes, même si vous essayez de vous persuader du contraire, vous savez une chose. Ander vous a quitté. Et vous allez devoir continuer votre aventure sans celui qui vous a guidé jusqu'ici. Et peut-être faire une sépulture, peut-être faire des vœux, peut-être le venger. Peut-être c'est ce qu'il aurait voulu. On a de la vengeance, oui. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de notre session, messieurs dames. Oh bordel. Messieurs dames, c'est bon, tu peux reparler, Yann. Hein, tu es mort, enfin ton personnage est mort, quoique. Ouais. Messieurs dames, qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Bordel de merde. C'était intense, franchement, c'était intense. Oh putain, oui. Je vais juste couper mon chauffage et on va passer les uns après les autres pour le moment qui vous a le plus plu et puis surtout, qu'est-ce que ça implique pour la suite? J'arrive. Alors par contre, je suis dégoûté que Bran n'ait pas été là. Ouais. Pourquoi tu penses qu'il aurait essayé de se sacrifier Non, non, de toute façon, j'avais tout prévu au cas où. Pour l'empêcher de le faire. Non, mais de voir Ander Ouais, de toute façon, mourir oui. devant ses yeux, je peux te dire que... Ah oui, effectivement, oui. Ça aurait, il y aurait une réaction, ouais. Bon, déjà, Yann, qu'est-ce que tu penses de la mort de ton personnage? Est-ce que c'était quelque chose que tu attendais? Sachant que je t'ai laissé le choix quand même. Bah... ça va me faire bizarre à dire, mais là j'ai presque les larmes aux yeux, honnêtement. Ça me fait vraiment bizarre de vous le dire comme ça. Mais... parce que bon, c'est vrai que Ander, bah, ça fait 3 ans que je le joue, quoi. Ça fait 3 ans que je le joue. Donc ouais, j'ai joué le perso selon sa personnalité, selon la logique que je lui avais donnée, et ça pouvait pas finir autrement par rapport aux visions que tu m'avais envoyées en fait. Le fait qu'il ait accompli sa vengeance, bah il avait plus rien qui le retenait en fait. Donc du coup, quand il a vu Zariel sur le point de se faire tuer par rapport à ce que lui il croyait savoir, il était obligé de se mettre. Enfin, en tout cas, moi je voyais pas ça autrement. Donc, qu'est-ce que je ressens? Bah, en vrai, c'est assez triste parce qu'il y a une certaine nostalgie, mais en même temps, un sentiment d'accomplissement, tu vois. C'est genre, voilà, j'ai créé Ander. Je lui ai donné une personnalité, je l'ai joué, je l'ai interprété, et puis. Bah, il a fait ce qu'il avait à faire et puis maintenant, bah, il est mort. Sachant qu'on pourra discuter de ce que j'ai dit en... Oui, bien sûr. Oui, on on se fait. On avait prévu jusque 20h, donc si t'as encore un peu de dispo après, On pourra en discuter après, il n'y a pas de problème. on en parle direct, ouais, ça marche. Donc, ouais, voilà où j'en suis, on va dire. Les autres, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la session et qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que c'était vraiment un point où j'étais en mode. Mais moi, je ne savais pas ce qui allait se passer, je savais que c'était une possibilité. Et je voulais savoir comment est-ce que vous sentez en fait. Bah, c'est chaud quand même. Bah. Ouais, enfin. Alors, c'est vrai que techniquement, sur la fin, bah. Moi, je m'y attendais vu que c'est ce que. C'est vers quoi ça commençait à pointer, on va dire.
Mais ouais, non, c'est. Ça choque quand même. À la perte, même, dis-toi que même le MJ est un peu, what, tu vois, c'est un peu comme Malfort à réagir en mode, waouh, what the fuck. Ouais. Zouzou, toi en plus, Bah, en fait, moi qui suis un peu nouveau en JDR, hein, je pense que c'est la première fois que je vois quelqu'un sacrifier son perso pour le bien de l'histoire, pour ce qu'il pense être juste. Et non, bah là, en fait, toute la session, c'est là vraiment, on se sent, on se sentait submergé d'être contre les plus grands dieux et tout. Et à chaque fois, on arrivait quand même à faire des choses, donc c'était très très plaisant. c'était une très belle session, bon, une grosse session combat. Et j'ai un petit moment tout bête, c'est notre druide qui a passé toute la nuit à concasser des graines, à préparer des trucs, et elle était là avec 40 graines. Et à la fin, en fait, bah, personne n'en voulait. T'en as un qui en a pris, mais il en voulait pas d'autres. Ouais. Il y a Ça il y a aussi, donnait 1 HP en plus. El Famoso tabouret plus 2 aussi. Le tabouret était magique. Donc on va passer directement au moment préféré et à ce que vous avez pensé de la session. Donc bah, là, Anto, toi tu l'as dit, donc non, c'est Zamp qui l'a dit, donc Opalia et ses baies nourricières. Bah tiens, Opalia. Alors, niveau moment marquant, je pense le moment le plus marquant, c'est bien sûr le sacrifice de Under. Mais après, je m'y attendais un petit peu et vu le personnage, ça pouvait pas être autrement, sauf s'il était trop loin pour pouvoir atteindre le truc, on va dire. Mais ouais, non, la session, elle était trop chouette. Under a enfin accompli, on va dire, sa quête secondaire personnelle, on va dire. Donc ça, c'est chouette aussi. Mais non, c'était... Par contre, le fait que... Je m'attendais pas à ce que le 13e Malfort débarque comme ça et que... Je pensais qu'il nous laisserait tranquille jusqu'à la fin, mais il semblerait qu'il va venir trafiquer tout du long. De toute façon, il fallait que vous ayez une information importante, c'est que effectivement, lorsque vous niquez un Malfort, bah, en fait, l'essence des Shadowvari, donc ils donnent leur pouvoir. Hein. En fait, chaque Malfort a un pouvoir particulier qui vient des Shadowvari qui sont liés. Donc là, c'est le contrôle de la réalité, qui est bien chiant comme pouvoir, hein, comme vous avez pu le voir. Sachant qu'il s'était imposé déjà une modification sur lui-même, c'est qu'il pouvait lancer plusieurs sorts par tour. J'ai pas lancé la pluie de météore, j'avais envie de la lancer, mais j'ai pas eu le temps. Oh putain. Mais non, c'est un pouvoir très très fort, mais du coup pareil pour les autres que vous avez tués. Ce que vous apprendrez sûrement avec les autres, c'est que potentiellement vous aurez un moyen de ne que le Malfort en fait, que lorsque vous les tuez, que vous puissiez capturer les essences Shadowvari pour ne plus que ça aille sur l'autre. Ok. Mais concrètement, tous ceux qui sont morts que vous avez affrontés, là actuellement, oui, tous leurs pouvoirs sont maintenant au 13e. Donc le contrôle des ombres, la vision des auras qui est super chiante aussi, parce que tous ceux qui sont invisibles, bah, désolé, hein, vous êtes invisibles mais on voit vos auras. Donc voilà, c'est toutes ces petites pièces qu'il va falloir mettre ensemble et se dire, bon alors, il a tel pouvoir, machin pour le combat final. Ok. Et donc là, vous serez du coup pour la fin donc, dans la ville de Baldur. Parce que Zarya ne nous a pas TP là pour rien, parce qu'elle a compris avec la vision d'Ander où se trouvaient les Malforts et qu'est-ce qu'il allait falloir faire. Et c'est la première fois que je pense que Ange et Démons se sont mis d'accord, parce que vous avez été du côté des anges, mais eux de l'autre, des diables, pardon. Des anges, vous de votre côté, et les autres ont été du côté des diables avec Raphaël. Et je pense que c'est la première fois que les anges et les diables se sont mis ensemble pour que vous accomplissiez votre quête. Oui. Et donc votre taf, ça sera, en gros, vous allez avoir accès à toutes. C'est pour ça que je vous ai dit que soit on la rushait, soit on prenait notre temps, parce qu'en gros, vous allez avoir accès à toute la ville de Baldur. Toute. C'est-à-dire qu'en gros, là, je suis en train de modéliser toute la ville de Baldur avec toutes les petites boutiques. Donc pour ceux qui ont joué à Baldur 1, 2 et 3, Yann, tu vas t'éclater.
Tu m'étonnes. Parce que du coup, là, je suis juste en train d'écrire le synopsis. Comme je t'avais dit, j'ai 40 bâtiments. Faut que j'en rajoute un ou deux, donc j'aurai une quarantaine de bâtiments que vous pourrez visiter avec le lore officiel que je suis en train de travailler pour que ce soit legit et tout. Mais vous pourrez aller là où vous voulez. Et vous aurez du temps. Voilà. Dorian. Ouais. Bah, la session était. Franchement, c'est marquant, quoi. Parce que bah, ça fait 2 sessions que je suis parmi vous. J'ai Ouais, suivi un petit peu. toi, t'es allé dans le Ouais. bain direct. Allez, hop, bim. Mais par exemple, ça fait que 2 sessions. Under, bah, en plus, j'ai été à ça pour le soigner, bah, pour le remettre d'aplomb au début. C'était beau, ça. Puis Ça, il c'était meurt d'un super coup. Ouais. Et il meurt. Et là, je me dis, bah merde, putain, c'est triste, quoi. Après, bah, il y a des moments marquants comme au palier avec sa hache, là. pour rien. Vas-y, là. Putain, mon sort niveau, je sais pas quoi. Là, bah, ça va, après, l'ange, il me l'a ramené et il m'a fait comme il a fait un repos long. Mais après, ouais, c'est marquant, quoi. Ça fait 2 sessions, c'est triste, quoi. J'ai, comme Under dit, tu sais, bah, Yann, j'avais limite la larme à l'œil, quoi. C'est triste. Après, bah, il y a le moment marquant, c'est bah, au palier avec CB ou sa hache. Il y en a eu plein, quoi, après. Non, après, la session franchement, était intense. Du coup, Opalia, t'as donné ton nom préféré, je crois pas. J'en ai pas réellement dans le sens où, ça va être c'est plutôt l'ensemble de la session, et c'est surtout le sacrifice de Under qui Ouais. m'a le plus marqué pour le moment. Si jamais je repense à quelque chose, je te dirai, mais pour le moment, ça sera tout. D'accord. Et du coup, bah, Yann. Bah, le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand Zorm il fait venir Almar. Ça, c'était cool. C'était hyper cool. Ouais, et franchement, en vrai, bon, je suis un peu dedans, mais allez, je me permets parce qu'Under il est mort, donc j'ai le droit. Le combat contre Dagult, vraiment, tu sais, côte à côte avec Almar, c'est genre, tu sais, c'est un peu comme si tout le personnage, tout le background du personnage que j'avais imaginé, qu'on a imaginé ensemble, il prenait vie à ce moment-là, tu vois. Donc Mais- non, franchement, c'était fort. C'était fort, et en plus, la vérité, Dagus, je l'avais bien construit. Je l'avais construit pour qu'il soit assez balèze, machin et tout. Il a rien pu faire. J'étais en mais mode, putain, la vengeance était super bien préparée. Le truc était en mode, bah, en fait, il peut juste avoir le fantôme d'Almar à côté comme ça, en mode, bah, regarde ce que t'as fait, il a ok, bah, voilà. Franchement, bien ouais, c'était super beau. Bon. Bon, en tout cas, voilà. C'était une très bonne session. Vous allez avoir beaucoup d'XP. Sur ce, on va pouvoir mettre fin à cette session qui était intense, même moi encore, j'en suis un peu bouleversé et un peu choqué, mais je suis content parce que c'est un peu le but aussi du jeu de rôle, c'est de nous mettre un petit peu aussi dans ce genre de situation, de créer des moments de choc. Là, je pense que vous allez être motivé pour battre le boss final parce qu'il vient de buter quand même votre ami. Donc voilà, une bonne motivation pour la fin. Et bah ouais, je vous enverrai l'XP, dès que possible. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, que ce soit pour les joueurs que pour les viewers. Et je vais pouvoir mettre fin à ce live. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.